Michael. Michael, il va falloir que tu m'aides, Michael. Christy va bientôt mourir. Elle va être tuée ce soir. Ouais. Oh bonsoir, soyez les bienvenus dans la face cachée du cinéma. Nous voici déjà rendus à notre 5e soirée au beau milieu de ce refuge glacial. Et pour marquer cet événement, nous allons dédier celle-ci à un autre sous-genre cinématographique qui me tient également à cœur. Encore un qui prend le plaisir de se joindre aux autres. Trêve de plaisanterie, nous allons parler du slasher movie. Il n'est pas nécessaire de vous spécifier que c'est l'un de mes sous-genres préférés, mais je le fais tout de même. Celui-ci a pris naissance au courant des années 70 en se basant sur l'esthétique de deux films populaires de 1960. Je parle bien entendu de Psychose d'Alfred Hitchcock ou encore Peeping Tom de Michael Powell. Ces deux films installeront involontairement des structures et des codes du cinéma qui évolueront au fil des années. Combinés avec des faits divers particulièrement sordides, ils donneront à partir de 1974 Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper et Black Christmas de Bob Clark. Par la suite, ce sous-genre bénéficie d'une constante évolution, dont des films comme Halloween de Carpenter qui marqueront le genre. Aujourd'hui encore, c'est un sous-genre répandu qui continue son petit bout de chemin. Il nous propose toujours de jolies surprises. Vais-je donc remonter le niveau de cette émission ? Eh bien, ce n'est pas assuré. Ce soir, nous regardons Don't Panic, également connu sous le nom prometteur de Virgile la Malédiction, un film de Ruben Galindo Jr. Ruben Galindo Jr., fils de Ruben Galindo, premier du nom, que j'appellerai à partir de maintenant Ruben, est un réalisateur, scénariste et producteur mexicain né le 25 mai 1962 à Mexico, au Mexique. On ne peut pas faire plus simple. Ruben commença sa carrière à partir de 1982, en tant que scénariste et producteur sur la 35e réalisation de son père, l'homme qui lui donna envie de se consacrer au cinéma. Contrairement à son padré, il se lance sitôt à bras ouverts dans le genre horrifique pour nous pondre une première chose non des plus agréables, Le cimetière de la terreur en 1985. Un film de mort-vivant un peu miteux qui nous rappellerait le premier Evil Dead mais sans ses qualités. Ruben ne se laissera tout de même pas décourager par sa première expérience et poursuivra sa carrière dans la conception de films similaires jusqu'à la fin des années 90. Par la suite, il travaillera uniquement sur des séries télévisées et des feuilletons jusqu'en 2009. L'œuvre de sa filmographie qui nous intéresse cette nuit est un film sorti en 1988, soit son troisième film écrit et réalisé alors qu'il n'avait que 26 ans. Le rôle principal est donné à un acteur, John Michael Bischoff, un ami de Ruben, déjà apparu dans un premier film de son père. Il est également compositeur sur 3 films, dont le nôtre, Virgile la Malédiction. Sa carrière d'acteur s'arrête finalement en 1991. Le second rôle est donné à l'acteur Juan Ignacio Aranda, que l'on nommera à partir de maintenant Virgile tout au long de cette histoire. C'est un acteur qui poursuit sa carrière dans les séries télévisées et qui est aujourd'hui toujours en activité. Venons-en au scénario du film. Le soir même de son 17e anniversaire, le jeune adolescent et superstitieux Michael Smith et ses amis essaient de contacter un être de l'au-delà, répondant au nom de Virgile. Pourquoi Virgile ? Sûrement car nul nom n'est plus marquant. Je sais que tu es ici. Je t'en prie, il faut que tu me répondes. Est-ce que tu le sens, Mike ? Je l'entends qui est là, il arrive. Aide-moi à l'appeler. On dirait qu'ils viennent désigner quelqu'un. Bing. Ça suffit. Tu vas arrêter ton cirque, merde. Vu que la séance avec la table de Ouija ne mène à rien, l'équipe se sépare.
Quelques jours plus tard, Michael est pris de maux de tête. Ses yeux sont injectés de sang et diverses visions mettant en scène un mystérieux tueur font leur apparition. Malheureusement pour lui, cet individu existe bel et bien. Je vais l'admettre tout de suite, c'est un film plutôt difficile à regarder pour les néophytes. En le regardant pour la première fois, j'ai eu l'impression de régurgiter le contenu de mon estomac au premier quart d'heure de visionnage. Contrairement à ce que vous pouvez penser, le film n'est pas extrêmement gore. Même les scènes les plus sanglantes ne sont pas vraiment intéressantes. Le dégoût nous vient de la mauvaise qualité générale du film. L'image est hideuse, la luminosité contrastée à souhait. On atteint des sommets, même un réfrigérateur paraît propre à côté. Voilà quelque chose que je m'attendais pas vraiment à dire un jour. Et pour en revenir au scénario de ce film, comme je vous l'ai dit plus tôt, on démarre sur une scène d'occultisme qui provoque l'arrivée de Virgile dans le quotidien de notre personnage. Soit Virgile a décidé de se venger suite à un affront lorsqu'un simple d'esprit a renversé un quart de gin sur sa table de Ouija, soit celui-ci a juste décidé de répondre à l'appel. Et dans ce cas, pourquoi avoir appelé un démon psychopathe? Surtout si on considère que celui-ci a une semi-liberté et peut se décider à tuer ses libérateurs. J'ai comme l'impression que notre copain Michael croit vachement au diable, hein? C'est un connard. Regarde ce que je lui fais, moi, au diable. À partir de cet instant, Virgile entre en chasse et nous abat à coups répétés de son poignard ses premières victimes. Michael ne semble pas se soucier vraiment de son entourage puisqu'il apprend l'étendue de ses dégâts seulement la nuit de la troisième victime. Première nuit où notre personnage décide de prendre en compte ses visions prémonitoires, alors que trois de ses amis mangent déjà leurs racines. Malheureusement, Michael intervient toujours en vain, Virgile ayant un peu d'avance sur lui. Sa santé mentale est donc remise en question par sa famille. Encore un élément narratif qu'on retrouve facilement ailleurs. Omnibulé par le danger que court sa petite amie, qui se trouve avoir un rôle décisif pour la fin du film, celui-ci se voit attribué pour mission de déjouer les prochains meurtres. Dans ce but, il sera accompagné par le caïd de son établissement scolaire. L'éternel étudiant rebelle et colérique, avec un QI de pois chiche. Décidément, celui-ci on le trouve partout. Mais où il est, bordel? Où il est? J'en sais rien, je le vois pas! Michael! Michael! Mais fais attention! Mais où est-ce qu'il est, putain de merde? Hein? Hé, Mike! Est-ce que tu l'as vu? Mike! Je vous passe les nombreux allers-retours, le placement de produits Coca-Cola ou encore toutes les crises de nerfs. Intéressons-nous plutôt à Virgile. Celui-ci, doué d'un don pour la discrétion, peut en fait disparaître et intervenir lorsqu'il le souhaite. Et pourtant, il n'est pas si malin que ça. Regardez cette scène. Virgile est en mauvais état, le corps coincé sous un gros tas de bazar. Il possède apparemment un pouvoir de télékinésie pour soulever n'importe qui. Eh ben, pourquoi s'en sert-il pas pour se déloger facilement? Pourquoi ne s'en sert-il pas non plus pour récupérer son poignard? Au lieu de ça, il se fait laminer d'une manière lamentable. Ne me touche pas! Je t'interdis de m'approcher! Et non!
premier abord, le scénario peut sembler original, mais le titre pour le moins niais. Comment sommes-nous passés de Don't Panic à Virgile la malédiction? Hormis un jeu d'acteur qui n'est pas toujours convaincant, un doublage français qui est plutôt lamentable et une qualité d'image qui est brouillon, le reste s'en tire plutôt pas mal en fait. Ce fameux Virgile nous est dévoilé au compte-gouttes à la manière d'un Michael Myers. On accompagne son point de vue à la première personne tout au long de l'histoire avec des effets sanglants plutôt bien réussis et bien dosés. On se retrouve alors avec un petit film curieux qui n'a pas vraiment bien vieilli, mais qui reste tout de même appréciable à regarder. Une curiosité, ni plus ni moins. Eh bien, j'espère que cette émission vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouverai dans un prochain épisode de la face cachée du cinéma, et nous laissons cette fois-ci le mot de la fin à Virgile. J'arrive, Mike. J'arrive, mon cher camarade.